soit x égale à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Pour xy, petit xy appartenant à grand x, on note la distance entre xy égale la valeur absolue de 1 sur x moins 1 sur y. Donc, démontrer que D est une distance sur x. Donc, c'est une application directe de la définition d'une distance. Il suffit de vérifier les trois actions qu'on a déjà vues. Donc, soit x, y, z appartenant à E, on a la distance entre x, y égale à la valeur absolue de 1 sur x moins 1 sur y, égale à la valeur absolue de 1 sur y moins 1 sur x. C'est la distance entre y et x. Pour la deuxième condition, c'est la distance entre x et z égale à la valeur absolue de 1 sur x moins 1 sur y inférieur ou égal à la valeur absolue de 1 sur x moins 1 sur y plus 1 sur y moins 1 sur z. Ça, c'est la distance entre x et y, et ça, c'est la distance entre y et z. Donc, juste une application d'une égalité triangulaire. Voilà. Maintenant, pour la troisième condition, donc, la distance entre x, y égale à 0, si x égale à y. C'est clair. Parce que la distance, si x égale à y, la distance entre x et y égale à la valeur absolue de 1 sur x moins 1 sur y égale à la valeur absolue de 1 sur x moins 1 sur x ou bien 1 sur y moins 1 sur y égale à 0. Maintenant, pour la deuxième question, donc, soit x supérieur strictement à 0, on a x appartenant à la boule de centre 1 et de rayon 1. Si seulement si la valeur absolue de 1 sur x moins 1 inférieur à 1, c'est équivalent à dire que 1 sur x compris entre 0 et 2. Donc, x supérieur à 1 sur 2. Voilà. On a donc la boule de centre 1 et de rayon 1 égale à l'intervalle ouvert 1 sur 2 plus infini. Pour la troisième question, donc on a la partie A égale à 0, 1, n'est pas bornée. Voilà, donc on n'est pas borné. Et remarquons que pour n supérieur ou égal à 2, on a 1 sur n appartenant à A, mais la distance entre A et 1 sur n égale la valeur absolue de x moins 1 sur n converge vers plus infini quand n tend vers à plus infini. Donc A n'est pas borné. Voilà. Maintenant, on démontre que A est fermé. Démontrer que A est fermé. Que A est fermé. Donc, soit xn une suite d'éléments de E. Une suite d'éléments de E qui convergent vers L, supérieur strictement à 0. Donc 1 sur xn converge vers 1 sur L. Et par passage à l'inverse, on suppose que xn converge vers L, et puisque xn appartenant à 0 à l'intervalle 0, 1 fermé, et pour n appartenant à n étoile, on a xn converge vers L appartenant à A égale à 0, 1, avec L différent de 0.
Voilà, donc on a xn converge vers L appartenant à égal à 0,1 avec L différent de 0. Voilà. Donc pour la quatrième question, en fixant x0 appartenant à x et r strictement positif, et voilà, donc r supérieur strictement à 0, et on déterminant la boule du centre x0 et de rayon r. Voilà, donc on a x appartenant à la boule de centre x0 de rayon r. Ça c'est équivalent que la norme ou bien la valeur absolue de 1 sur x moins 1 sur x0 inférieur strictement à r. Voilà. Donc 1 sur x compris entre 1 sur x0 plus r et 1 sur x0 moins r. Voilà. On vous passe maintenant à l'inverse. Donc, il faut distinguer entre deux cas. Si r supérieur ou égal à 1 sur x0, ici r inférieur strictement à 1 sur x0. Entre deux cas, r supérieur ou égal à 1 sur x0 ou bien r inférieur ou égal à 1 sur x0. Voilà. Donc, si r supérieur ou égal à 1 sur x0, et puisque x supérieur à 0, on a x appartenant à la boule du centre x0 et de rayon r. Donc, x0 sur 1 plus r x0 égale à 1 sur x0 plus r inférieur à x. Ça, voilà, donc inférieur à x et égal à x0 égale à x0 sur 1 plus r x0. Voilà, c'est juste des calculs parce que donc pour tout x0 appartenant à grand x et r strictement positif, alors x supérieur à 1 sur x0 plus r qui est égal à x0 sur 1 plus r x0. Parce que on a déjà montré que 1 sur x est inférieur ou égal à 1 sur x0 plus r. Donc ça égale à voilà x0. Donc ça égale à 1 plus x0 r sur le tout sur x0, ce qui implique que x supérieur à x0 sur 1 plus x0 r. Voilà. Maintenant on multiplie par 1 sur x ici et 1 sur x ici. 1 sur x0. Donc, et on factorise. Enfin, on trouve que x supérieur à 1 sur x plus r. Voilà. Donc, x supérieur strictement à 1 sur x0 plus r égale à x0 sur 1 plus r x0. Voilà. Maintenant, si r inférieur à strictement 1 sur x0, alors x appartenant à la boule de centre x0 et de rayon r, ce qui équivaut que 1 sur
1 sur x0 moins r supérieur à 0 supérieur à 1 sur x0 plus r. Voilà. Donc x compris entre donc ça équivaut que x compris entre x0 sur 1 moins r x0 et x0 sur 1 plus r x0. Voilà. Enfin, on conclut que la boule du centre x0 et de rayon r égale à l'intervalle ouvert x0 sur 1 plus r x0 et l'infini. C'est l'intervalle. Donc, si x supérieur ou égal à 1 sur x0. Sinon, c'est-à-dire si x inférieur à 1 sur x0, la boule du centre x0 de rayon r égale à l'intervalle ouvert x0 sur 1 plus r x0, x0 sur 1 moins r x0. Voilà, donc ça c'est la boule du centre x0 et de rayon r.